Bonjour, chers élèves. Je suis ravi de vous revoir une autre fois dans une nouvelle leçon à distance. J'espère, mes chers élèves, que vous allez bien. Alors, aujourd'hui, on va passer à une autre leçon de poésie. Bien sûr, dans notre thème, la civilisation, culture et histoire du Maroc. Bien sûr, comme on a déjà vu dans la dernière unité quand vous étiez en classe, on a dit que la civilisation et la culture et l'histoire du Maroc a une très grande relation avec quoi? Très bien, avec l'islam. S'il vous plaît maintenant, tout le monde va passer sur son manuel, la page 171. Très bien. Alors, qu'est-ce que vous voyez sur la page en haut? À partir de la présentation de ce texte, est-ce qu'il s'agit d'un récit, d'un documentaire? Bien, cette présentation précise qu'on est avec un poème. Très bien, parce que on a déjà vu la présentation de chaque texte. Aujourd'hui, on est devant un texte de poème. Mais avant de commencer, essayons d'abord d'observer les dessins juste à côté et de lire seulement le titre. Premier jeune. Premier quoi? Le premier jeune. Alors, avant de commencer avec le texte, essayons de voir les éléments de ce dessin. Qu'est-ce que vous voyez? Très bien. Alors, sur l'image, nous montre un garçon. Regardez en haut de sa tête, en haut de ce petit garçon, qu'est-ce qu'il y a? Une bulle. Très bien. Cette bulle, on l'a déjà vue dans la bande dessinée. Très bien. Et la forme de la bulle, qu'est-ce qu'il nous montre? Excellent, mes chers élèves. La bulle montre qu'il parle. Non, bien sûr. La forme de la bulle ne montre que qu'il est en train de quoi? De réfléchir, de penser, de rêver et ainsi de suite. Alors, ce petit garçon pense à quoi? Pense à manger. Très bien. Qu'est-ce qu'il veut manger? Regardez les plats. Très bien. Il y a une crêpe. Très bien. Un jus et de la soupe. Revenons maintenant au titre. Premier jeune. Le titre se compose de deux mots. Premier, c'est l'ordre, mais jeune, c'est quoi? C'est le nom. Très bien. Alors, maintenant, qui peut me donner le verbe de jeune? On a déjà vu dans le vocabulaire comment déduire, comment faire sortir, de passer du nom à un verbe. Très bien, c'est le verbe jeûner. Jeûner. C'est quoi le verbe jeûner? C'est tout simplement manger, le synonyme manger. Le contraire de jeûner. Très bien. Jeûner, ça veut dire ne pas manger. Et le contraire, c'est déjeuner. Ça veut dire manger. Alors, jeûner, c'est d'arrêter de manger. Déjeuner, c'est manger. Très bien. Alors, maintenant, puisqu'on a dit tout à l'heure l'islam, notre culture et notre civilisation a une relation avec l'islam, quand on dit l'islam et le jeûne, très bien, on parle directement de quoi? On parle du mois sacré du Ramadan qu'on va le recevoir environ 2 semaines, Inch'Allah, et on espère qu'il arrivera et cette maladie de Corona va être finie pour assister au rituel et aux coutumes de ce mois sacré. On demande à Dieu de lever ce virus. Très bien. Alors, on a dit que le titre nous parle du jeûne, ça veut dire d'arrêter de ne pas manger. Alors ce petit garçon réfléchit à la nourriture. Alors de quoi va-t-il parler de quoi parle-t-on dans ce texte? Très bien, on va parler du jeûne. Ça veut dire quoi le jeûne? On a dit c'est arrêter de manger. Et quand on dit le ramadan, on ne va pas arrêter de manger tout le mois, mais entre le temps, dans un temps précis, de l'aube jusqu'à
la prière de Maghrib. Très bien, mes chers élèves. Alors, ce petit garçon, quand il jeûne, il pense à quoi? Il pense à la harira et de shbakia et ainsi de suite, les plats traditionnels dans notre culture. Très bien. Alors, maintenant, on répète. Quel est le titre de ce poème? Très bien. C'est le premier, jeûne. Alors maintenant, regardez bien les modifications portées sur le poème ou sur le texte. Vous remarquez que j'ai ajouté des éléments. Regardez la première et la deuxième ligne. Ils sont marqués avec une flèche. À côté, il y a le chiffre 1. Après, il y a une collab où vous avez remarqué que j'ai renfermé deux lignes de poème. Et à côté, il y a le chiffre 2. À droite, il y a une flèche qui réunit des couleurs où il y a le chiffre 3. Alors, quand on dit la présentation du poème, et il y a aussi un champ lexical ou un vocabulaire précis pour la poésie. Est-ce que vous pouvez me le donner? Très bien. Alors, quand on parle de la poésie, on parle de quoi? Du rythme, l'organisation et la présentation précise du poème. On parle quoi aussi? On dit, il y a les vers, bien sûr, il y a les strophes, il y a les rimes, il y a le rythme. Très bien. Je suis sûr que vous les connaissez parce on a bien répété ça plusieurs fois. Alors, regardons maintenant la présentation. La première, quel est le titre? On répète, le titre c'est le premier, jeûne. Très bien. Alors, le chiffre 1, on a dit qu'est-ce qu'il nous montre? Il nous montre les rimes. Est-ce que ce sont les rimes? Non, ce sont les vers. Qu'est-ce qu'on a dit? Le vers, c'est une ligne d'une poésie. 2, qu'est-ce qu'il nous présente? Les strophes. Très bien, on a dit c'est un groupe de vers séparés des autres par un espace. Et le chiffre 3, qu'est-ce qu'il nous montre? Regardez, à la fin de chaque vers, j'ai entouré des sons. Regardez, R, jour, et. Comment on appelle ça? Très bien, mes chers élèves, ce sont les rimes. Et on a dit, c'est quoi les rimes? C'est le son qui se répète à la fin de chaque vers. Bon, à partir de ces mots, ou de ces expressions, ou de ce champ lexical qu'on a entamé juste avant, alors on va essayer de quoi? On va essayer de dresser la carte d'identité de ce poème qu'on a l'habitude de former. Donc, qu'est-ce qu'on veut dire avec une carte? C'est une fiche qui nous renferme, qui nous donne les informations sur notre poème. Alors, qui contient le titre, l'auteur, le nombre de vers. Voilà les mots de poème qu'on a déjà utilisés. Les strophes, est-ce qu'il y a? S'il y a des strophes, oui, on va citer le nombre des strophes. S'il n'y a pas, on ne va pas écrire. Bien, maintenant les rimes. Oui ou non? Est-ce qu'il y a des rimes ou il n'y a pas? S'il y a des rimes, on va préciser quelles sont les rimes qui se répètent. Ça veut dire les sons qui se répètent. Je vous donne quelques instants pour le faire. Très bien. Alors, on passe à la réponse. Donc, le titre de notre poème, c'est quoi? Premier jeûne. L'auteur, on trouve toujours ces informations dans la dernière partie. Comment on appelle cette partie? C'est la référence. Très bien. Alors, qui est l'auteur de ce poème? C'est Régis Delpeuch et Yacoub Lasri. Très bien. Le nombre de vers? 11. Les strophes? Oui, il y en a des strophes. Regardez dans la présentation du poème, on a un groupe de vers qui est séparé des autres avec un espace, ce qu'on appelle les strophes. Il y en a 5. Les rimes, est-ce qu'il y en a des rimes? Oui. Après, on va montrer ces rimes. On a dit ce sont les sons qui se répètent. Alors, on a dit tout à l'heure, j'ai dit r, heure, our, et. Ce sont les sons qui se répètent. Très bien.
Alors, quand on dit toujours après la lecture, qu'est-ce qu'il y a? Dans le triangle de la lecture, soit dans un récit, dans un poème, il y a lire, comprendre et dire. Et on a déjà vu que dire dans le poème est différent de dire de ce qui il y a du récit. Il y a une ressemblance, mais dans le poème, il y a d'autres sujets à entamer. Très bien. Alors, on passe maintenant à la lecture de notre poème. Je vais lire, suivez avec moi. Premier jeûne. Mon premier jour de jeûne en plein été. On ne peut pas dire que je sois gâté, mais je vais faire mes 5 prières, visiter mes amis les plus chers, aller place Lehdim, écouter les conteurs, pour oublier faim, soif et chaleur. Je vais qu'au bout de ce grand jour. Un fabuleux festin m'attend au ftor. Alors, moi, sûr, je vais y arriver. Harira, shbakia, crêpes et jus frais à volonté. Qui a dit qu'on était ramadan si c'est compliqué? Très bien. Alors, comme vous le voyez dans l'image, c'est qui est le narrateur? Très bien. C'est un petit enfant. Comment s'appelle cet enfant? Il s'appelle comment? Très bien. Regardez dans la dernière strophe. Moi, Mouad. Donc, qui parle ici? C'est un petit garçon qui s'appelait Mouad. Très bien. Alors, où se trouve, où habite? Quelle est la ville de ce petit garçon à votre avis? La réponse, c'est dans le texte, ou plutôt dans le poème. Est-ce que vous pouvez connaître où habite ce petit garçon? Est-ce que c'est à Fès, Meknès, Casablanca ou précisément? Très bien. C'est où? C'est à Meknès. Qui vous montre qu'il s'agit d'un enfant de Meknès ou un Meknèsé? Très bien. Regardez avec moi la troisième strophe. Allez, place Lehdim, écoutez les conteurs pour oublier faim, soif et chaleur. Donc, regardez ici, la place Lehdim. Où se trouve place Lehdim? Très bien, c'est parmi les lieux les plus connus de Meknès où on trouve des marchands, des conteurs. Vous connaissez qui les conteurs? Ce sont des gens qui sont installés au milieu et autour d'eux, il y a des foules de personnages qui habitent soit avec des singes, soit avec des serpents, soit ils nous racontent des blagues pour faire rire. C'est comme un théâtre public, un théâtre traditionnel. On les appelle, ceux qui animent ces places, on les appelle les conteurs. Conteur, c'est conter, c'est raconter des histoires. Très bien. Et on est en quelle saison? Très bien. On est en été. Très bien. Regardez la première strophe. Mon premier jour de jeûne en plein été. Donc, quand se passe le ramadan, c'est l'été. Très bien. Alors, maintenant, quand on dit lire, très bien. Après la lecture, on a la compréhension. Alors, à votre avis, qui parle dans ce poème? Très bien. C'est le petit garçon Mouad. Quel est l'événement très important de sa vie qui vient de nous raconter? Regardons maintenant les questions ici. Qui parle dans ce poème? Très bien. Celui qui parle, c'est le petit garçon Mouad. Très bien. Alors, quel est l'événement très important de sa fille qui nous raconte? Très bien. Il nous raconte l'histoire de sa première journée de quoi? De Ramadan. Ou sa première journée de jeûne. Il va jeûner sa première fois le Ramadan. Très bien. Que veut dire le vers on ne peut pas dire
que on ne peut pas dire que je sois gâté. Pourquoi Mouad utilise-t-il cette expression? Très bien. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va jeûner sa première journée. C'est la première fois. Alors, et qu'est-ce qu'il va faire? On ne peut pas dire que je suis gâté. Ça veut dire, pourquoi il dit qu'il n'est pas heureux? Gâté, c'est heureux. Ça veut dire parce que c'est difficile de jeûner le ramadan ou de jeûner pendant l'été. Que fait Mouad durant toute la journée? Parce que pendant le ramadan, notre style de vie ou notre habitude change parce que c'est tous les coutumes et les habitudes changent. Alors que va faire Mouad durant toute sa journée? Pour, pour Très bien. Il va faire ses 5 prières. Parce que dans l'islam, on a dit les 5 piliers de l'islam, c'est de croire à que Dieu est unique, la ilaha illallah, la prière, jeûner le ramadan, faire le zakat et aller au pèlerinage par bien sûr celui qui a le pouvoir. Donc on parle aujourd'hui du ramadan, mais sans oublier le premier pilier de l'islam, le deuxième pilier de l'islam, c'est la prière. Le sobh, le dohr, le asr, le maghreb et le isha. Très bien. Alors il fait ces 5 prières. Qu'est-ce qu'il va faire aussi? Visiter ses amis les plus chers et aussi aller à Place Lehdim pour écouter les conteurs. Alors, à votre avis, pourquoi Mouad va-t-il faire tout ça? Très bien, juste pour faire quelque chose pour ne pas penser à manger. Ça veut dire pour oublier sa faim, sa soif et la chaleur de l'été. Regardez à partir de la deuxième strophe. Mais je vais faire mes 5 prières, visiter mes amis les plus chers, aller place Lehdim, écouter les conteurs, pour oublier faim, soif et chaleur. Très bien. Alors, regardons bien maintenant les réponses. Qui parle dans ce poème? C'est Mouad qui parle. Quel événement très important de sa vie raconte-t-il? Il raconte son premier jour de jeûne. Très bien. Que veut dire le vers on ne peut pas dire que je sois gâté? Ça veut dire jeûner la première fois en été est difficile. Très bien. Et pourquoi Mouad utilise-t-il ces expressions? Il utilise cette expression pour montrer que c'est difficile pour lui, puisque c'est la première partie. Revenons maintenant à la 4e question. Pardon, oui, à la question numéro 5. À quoi pense-t-il pour se donner courage, pour oublier le jeûne, la soif? À quoi il pense? Très bien. Alors, on a déjà parlé quand on est en classe, on a dit quand on a fait l'unité des fêtes au Maroc, on a déjà parlé de la fête ou les événements quand un enfant dans la famille au Maroc jeûne ce premier jour, et plus précisément son premier jour, on lui fait une fête, on lui fait tout ce qu'il veut. Donc, ce qu'il attend au bout de sa grande journée, c'est un fabuleux festin latent. Ça veut dire, Mouad, on va lui organiser une fête, on va lui faire tout ce qu'il veut. C'est un festin. Très bien. Que va-t-il manger? Et bien sûr, selon les plats du Maroc. Toujours au Maroc, il y en a plusieurs plats. Chaque région a ses habitudes et ses traditions. Mais Mouad, ce qu'il va manger, regardez maintenant pardon, dans la 4e et la 5e strophe. Je sais du bout de ce grand jour, un fabuleux festin m'attend au ftour. Alors moi, Mouad, sûr que je vais y arriver. Harira, shbakia, crêpes et jus frais à volonté. Qui a dit qu'en été ramadan, c'est compliqué? Donc, qu'est-ce qui lui attend?
Il pense à donner ce qui lui pousse à donner un courage, ce qui l'attend après le ftor ou pendant le ftor. Il va prendre tout ce qu'il veut. Après avoir lu maintenant ce poème, penses-tu que Mouad est content et fier de son premier jeûne? Très bien. Oui, on a dit que il est fier et content de jeûner car il est sûr d'y arriver. Et Ramadan en été n'est pas si compliqué. Très bien. Alors, maintenant, quand on dit lire, comprendre, dire. Qu'est-ce qu'on veut dire dans le poème? C'est de le dire en chœur, en respectant les règles de quoi? Très bien. Les règles de... Comment on appelle les règles de... Pour lire un texte poétique? C'est les règles de la prosodie. Très bien, mes chers élèves. Donc, je vous invite, chacun de vous, même si vous êtes seul, de prendre votre texte et de le lire d'une manière ou plus de dire le poème. Alors, très bien. Et à la fin, après la lecture et l'explication, il faut oraliser le poème, ça veut dire respecter les règles de la prosodie. Et je vous invite d'écrire le poème sur votre cahier de poésie, bien sûr, et de mémoriser, ça veut dire de l'apprendre par cœur, sans oublier quoi? De faire le dessin ou les dessins selon votre compréhension. Alors, chers élèves, j'espère que vous allez bien et je vous dis que vous me manquez très très beaucoup et à la prochaine. Au revoir.